Jean-Pierre Raffarin est ancien Premier ministre, mais il est aussi et surtout représentant spécial du gouvernement en Chine. Et il est votre invité ce matin, Marie Chantret. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes l'une des personnalités occidentales françaises qui connaissent le mieux le président chinois. On va évidemment parler du fond de cette visite. 48 heures de visite d'État, le faste et les petites attentions. Parlons d'abord de la forme qui a aussi son importance. Le président français Emmanuel Macron qui emmènera son homologue au Tourmalet demain, région où vivait sa grand-mère. Est-ce que ce type d'attention justement a son importance ou c'est juste pour l'image ? Je crois que ça a son importance parce que la montagne est très importante dans la pensée chinoise, dans la philosophie chinoise. La sagesse est souvent la sagesse de la montagne. En fait, il y a un très beau proverbe chinois qui dit « La montagne ne craint que l'homme lent ». Aller trop vite, c'est s'épuiser. Et donc, il y a beaucoup de culture autour de la montagne, donc je trouve que c'est une bonne idée. Et il y a une volonté aussi de réciprocité, car le président Xi Jinping avait emmené Emmanuel Macron là où vivait son père, près de Canton, il y a un an. Volonté de rendre l'appareil également ? Je pense que c'est une volonté d'avoir une forme d'intimité, parce que ce qui caractérise la relation entre Macron et Xi Jinping, c'est que c'est sans doute les deux personnalités qui se sont le plus parlé ces dernières années. Emmanuel Macron est l'homme occidental qui connaît le mieux Xi Jinping. Il avait, pour la dernière visite, 15 heures d'entretien direct. Donc je ne sais pas combien ils vont avoir d'heures d'entretien. Donc ils se connaissent très bien. Mettons simplement ça dans le contexte. On célèbre les 60 ans d'une déclaration du général de Gaulle qui veut que la France construise un partenariat stratégique avec la Chine. L'avenir ne se fera pas sans la Chine, pense de Gaulle. Les 7 présidents de la République qui ont succédé à de Gaulle considèrent que la Chine est toujours un partenaire stratégique. Et donc on continue, on a une politique assez constante, même s'il y a des désaccords importants avec la Chine, il y a une volonté de coopération. Au fond, on voit bien que le monde s'organise entre une tension entre la Chine et les États-Unis, et nous, globalement, la France choisit plutôt la coopération plutôt que la confrontation. Parce qu'on ne peut pas, justement, vous le disiez, faire sans la Chine. Il y a des sujets de désaccord, des sujets épineux, évidemment. L'Ukraine au menu des discussions. Xi Jinping, grand ami de Poutine, une amitié sans limite. Et c'est réciproque, voilà ce qu'il déclarait il y a encore quelques mois. Xi Jinping qui n'a jamais condamné l'invasion russe, c'est ça la réelle politique selon vous? On s'accommode de positions finalement contraires à ce que l'on défend parce qu'on ne peut pas faire sans eux? Non, je pense qu'on a besoin de la Chine pour faire pression sur Poutine. Parce que je pense, et nous pensons tous dans la diplomatie française, que Xi Jinping est le seul qui peut expliquer et convaincre surtout Poutine qu'il faut cesser cette guerre. Parce qu'il est encore le seul qui lui parle directement. Et surtout parce que cette guerre n'est pas dans les intérêts de la Chine. Et c'est ça que nous devons expliquer en permanence aux Chinois. Mais cette guerre n'est pas l'intérêt de la Chine. D'abord parce que cette guerre sert les intérêts des États-Unis. Or, la Chine est obsédée par sa rivalité avec les États-Unis. Cette guerre sert les États-Unis. Les États-Unis vendent du blé, vendent des armes, vendent du gaz. Et en plus, ils ont la possibilité aujourd'hui d'avoir une fragilisation de l'Europe qui ne les dessert pas. Mais Emmanuel Macron était en Chine il y a un an. On en parlait. Absolument. Sans réel résultat, pas de condamnation de la Chine. Et on le dit, ils se défendent de livrer des armes à la Russie, mais on sait qu'ils livrent des composants. Qui fabrique notamment ces fameux drones? Est-ce que c'est compatible? C'est bien sûr que c'est compatible. Qu'est-ce qu'on veut? Aller à la confrontation avec la Chine? Mettre, comme disait Kissinger avait une loi qu'on n'a pas respectée. Ne mettez jamais les intérêts de la Chine et de la Russie dans le même pot. On a construit l'entente des deux. On est en train de construire une entente avec l'Inde. Et les BRICS sont en train de devenir la majorité du monde contre l'Occident. Donc on voit bien qu'on a une confrontation qui s'annonce. Tout notre problème, c'est est-ce qu'on va ensemble, tous ensemble dans cette confrontation, ou est-ce qu'on essaie de créer un monde de coopération? Il peut être plus réceptif cette fois, le président chinois? Je pense qu'il n'a pas intérêt à cette guerre en Ukraine. Cette guerre en Ukraine a, je dirais, d'une certaine manière, renforcé les États-Unis en Europe. Il y a 3 ans, le président Macron disait que l'OTAN était en mort cérébrale. Aujourd'hui, la Finlande, aujourd'hui la Suède vont dans l'OTAN. L'OTAN est la force militaire de l'Europe. Et se tourne vers l'OTAN, en effet. Et au fond, donc, la Chine a toujours eu intérêt à ce que l'Europe soit un pôle qui est un pôle indépendant, qui équilibre un peu ce face-à-face dont la Chine ne veut pas, ce face-à-face exclusif entre les États-Unis et la Chine. Pour nous, le problème est d'éviter la confrontation par une coopération, mais une coopération qui dit clairement les choses. Notre dialogue sino-français est régulé par un feu tricolore. Le rouge, c'est la politique.
L'interdiction. On n'est pas d'accord sur la politique, sur les droits de l'homme, sur ce qui se passe à Hong Kong, sur les Ouïghours. Il faudra faire passer ces messages. Ça, et bien sûr, il faut les faire passer. Il y a le feu rouge. Le feu orange, c'est le commerce. On a des belles performances de nos entreprises qui réussissent bien en Chine, mais on a quand même un commerce qui est déficitaire. A-t-on été trop naïf, justement, sur ces relations commerciales? Je ne crois pas, parce que les relations commerciales sont très puissantes aujourd'hui. Si vous regardez L'Oréal, Schneider, Michelin, Sanofi... De très belles réussites, mais des déséquilibres aussi dénoncés par certains. Mais aujourd'hui, si nos grandes entreprises peuvent être mondiales, c'est parce qu'elles sont sur le marché chinois, qui est un marché en forte croissance. Donc nous avons des points positifs, mais nous avons aussi des points négatifs. C'est pour ça que le feu est orange. Et sur le feu qui est vert, c'est que nous avons besoin de la Chine pour réformer la gouvernance mondiale. On voit bien que l'ONU est dans une sorte d'impasse, qu'il faut réformer ce système multilatéral. La Chine est favorable à un système multilatéral. Il faut discuter avec elle, négocier avec elle pour obtenir une rénovation du système multilatéral. Donc on a un feu rouge qui est très clair, avec lequel on a des désaccords pour toujours. Personnellement, je suis pour la coopération avec la Chine, mais je ne suis pas communiste et je ne le serai jamais. Donc ça, c'est bien clair. En revanche, je ne suis pas pour la guerre. Je suis pour la coopération plutôt que la confrontation. Jean-Pierre Raffarin, vous, l'ancien Premier ministre, à un mois des élections européennes qui se présentent mal pour la majorité présidentielle, Emmanuel Macron incite justement Gabriel Attal à plus s'impliquer. Est-ce qu'il faut qu'il le fasse? On sent qu'il y va à reculons. Je pense qu'il faut qu'il le fasse. Je pense que c'est important pour la majorité, pour le président de la République, donc pour le gouvernement, d'avoir le meilleur score possible. Je pense que ce sera meilleur que ce qu'on dit aujourd'hui, puisque c'est la seule vraie liste européenne. Vous êtes un optimiste. Et donc, je suis un optimiste, bien sûr. Je pense que, bon, c'est difficile, mais globalement, quand vous regardez le choix, la seule vraie liste européenne, c'est la liste soutenue par Horizon, Renaissance et le Modem. Mais avec un Rassemblement national très très haut, fort. Le président devra-t-il, selon vous, tirer des conclusions nationales en cas d'énorme victoire du Rassemblement national? Une dissolution, réclame Jordan Bardella. Je ne pense pas. C'est pas la première fois qu'il y a des mauvaises élections européennes pour un pouvoir en place, et ça n'a jamais impacté massivement la politique nationale. La politique nationale se fait sur les élections nationales, c'est les élections présidentielles qui sont aujourd'hui importantes, et donc la question politique majeure aujourd'hui, c'est que probablement Madame Le Pen est au second tour. Donc la question, c'est qui sera au second tour face à Madame Le Pen? Qui est le mieux placé pour battre Madame Le Pen? Non, je ne dis pas au président de rien changer. Le président sait ce qu'il a à faire. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut préparer celui ou celle qui pourra battre Madame Le Pen. Et personnellement, je travaille avec Édouard Philippe dans cette perspective. Merci beaucoup, Jean-Pierre Raffarin. La suite, c'est avec vous, Bruce.